Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle semaine commence avec de nouvelles informations sur Télévision Hémicycle. Voici le sommaire. Message de soutien du président de l'Assemblée nationale au secrétaire général administratif de l'institution parlementaire. Louis Bernou Vlavonou est allé présenter ses condoléances à son collaborateur touché par un deuil au cours de la semaine écoulée. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, une délégation de la Fédération des étudiants du plateau a échangé avec Louis Bernou Vlavonou ce vendredi 31 janvier 2025. Retour sur les échanges de cette rencontre dans ce journal. Toujours dans ce journal, l'échange entre le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population et le médiateur de la République. Au cœur des discussions, l'épanouissement des femmes béninoises. C'était ce vendredi 31 janvier 2025. À nouveau, bonsoir à chacun. Comme je l'annonçais dans les titres, le président de l'Assemblée nationale a présenté ses condoléances et celles de l'institution parlementaire au secrétaire général administratif de l'institution. Mariano Ogutolu a perdu sa mère en début de semaine écoulée et la première autorité du Parlement est allée lui transmettre ses messages de sollicitude. C'était dans la soirée du vendredi à Porto Novo. Chez Christ Chili, Ben Kevin Achawi. Louis Bernou Vlavonou au domicile de Mariano Ogutolu dans la soirée de ce vendredi. Le président de l'Assemblée nationale se rend chez son secrétaire général administratif, nouvel orphelin de mère. Nous savons, et nous l'avons souvent dit, que la maternité est une certitude et que la paternité est une présomption. Perdre une mère s'apparente donc à la perte d'une partie de soi-même. Une situation difficile qui caractérise l'existence humaine et qui requiert la sollicitude des proches. Le président de l'Assemblée nationale manifeste donc sa proximité inéluctable vis-à-vis de son collaborateur éploré. Je suis arrivé au nom de cette institution et à mon nom personnel lui présenter les condoléances de toute notre administration. Le secrétaire général administratif s'avère l'un des socles qui font battre le cœur du Parlement béninois dans son fonctionnement quotidien. La première autorité de l'institution en témoigne. La place qu'il occupe au niveau de notre institution est une place prépondérante. J'ai organisé le fonctionnement de l'institution sur 3 grands piliers. Il y a le cabinet, qui est plus politique, alors que je ne sais pas si le secrétaire général est politique, puisque je ne connais pas son parti. Il est neutre. Donc il y a le directeur de cabinet qui dirige le cabinet, les politiques. Il y a le secrétaire général administratif qui dirige l'administration parlementaire. Et il y a le colonel commandant de la garde qui dirige le groupe de sécurité et avec un bataillon de militaires. Ces 3 piliers, si quelque chose leur arrive, l'administration prend toujours un coup. Perdre le moral dans ce contexte en tant que poumon de l'administration parlementaire pourrait engendrer des difficultés respiratoires de cette administration. Et le premier responsable de l'institution de réaffirmer son soutien. Depuis l'annonce de cet événement, le fonctionnement, qu'il le veuille ou pas, de notre administration a pris un coup. Et compte tenu de cette place qu'il occupe, au sein de l'organisation de notre administration, je me devais de lui apporter mon soutien indéfectible dans tous les sens pour qu'il puisse traverser
ces moments de douleur, ces moments de vide, afin que l'administration n'en prenne pas véritablement un grand coup. Le président Vlavonou va ensuite signer le cahier de doléances en hommage à la défunte, un autre signe de son affection et de sa proximité envers la famille éplorée. À ces messages délivrés par le président Louis Gberoune Vlavonou, le secrétaire général administratif éploré a exprimé ses sentiments entre remerciements et témoignages. Il a surtout exprimé sa gratitude au président du Parlement. Je vous invite à l'écouter. Je me disais que n'eût été votre présence ce jour-là, si vous n'étiez pas au bureau, si vous étiez par exemple en mission, je m'imagine ce que je pourrais tenir le coup jusqu'à maintenant. Parce qu'en réalité, j'étais avec le DQ. Quand je suis passé, vous annoncez la triste nouvelle. Et la sagesse avec laquelle vous avez apaisé mon cœur, je crois que c'est ça qui continue de porter son effet. C'est ça qui m'a permis de contenir aussi les sœurs et également ceux qui sont les frères et sœurs qui sont à l'extérieur. C'est vous dire que vous avez vraiment pleinement joué depuis le mardi dernier votre rôle de président premier responsable de notre institution, mais aussi de papa. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes mon papa. En tant que vraiment papa spirituel, vous avez su jouer ce rôle-là convenablement. Et je voudrais vous remercier sincèrement, vous remercier à mon nom propre, au nom de mon épouse, de tous mes frères et sœurs, de toute la famille. Et je crois que vos bénédictions portent déjà leurs fruits. Et tous les mots de compassion, tout ce que vous faites pour me réconforter toute la famille, portent vraiment leurs fruits. Et je voudrais vraiment vous remercier. Vous avez déjà tout dit. Et il y avait un attachement vraiment, depuis le départ de papa, un attachement assez fort, plus fort qu'auparavant avec maman. Et je crois le vide est là, mais j'espère bien avec la foi qu'il va progressivement se combler, même si je ne peux pas oublier maman. Voilà, une fois encore, je suis très ému par votre démarche. Dans la matinée de ce même vendredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet plusieurs délégations de différents secteurs. Il a reçu tour à tour l'Association des anciens parlementaires du Bénin et le Haut Conseil national du Vodou Mami-Dan du Bénin. Ils ont échangé avec l'autorité parlementaire sur divers sujets. Estelle Dopono, Octavajo. C'est dans l'optique de se voir dotés d'un espace propre à eux que les anciens parlementaires du Bénin se sont rendus au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin d'échanger avec lui. Au nom du bureau exécutif des anciens parlementaires du Bénin, Timothée Adalin expose les contours du projet. L'espace là, c'est quelque chose qui va être un peu la maison des anciens parlementaires, l'une des maisons des anciens parlementaires au Bénin. La première, nous la faisons donc à Sakété, sur l'initiative d'un de nos anciens présidents, en l'occurrence la présidente Karimo Rafiatou. Donc c'est un peu ça, nous avons commencé par ça, et les échanges que nous avons actuellement avec les groupes parlementaires nous amènent à penser à en avoir d'autres. Et c'est comment le président va accompagner ce mouvement. C'est de ça que nous avons parlé. Après les anciens parlementaires du Bénin, les membres du Haut Conseil national du Vodou Mami-Dan sont allés rendre visite à la première autorité du Parlement. Une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par une grande valorisation des atouts culturels de la République. Pour l'immense honneur que vous nous faites en nous accueillant, en nous donnant des conseils, et pour avoir permis à la communauté vaudou de bénéficier de moins de 3 jours pour
fêter pour mettre en valeur nos religions ancestrales, nous vous offrons notre pelle sacrée qui nous est très sacrée. Et vous disons longue vie. Merci. Que la grâce de Vodou vous accompagne. Amen. Merci. Que les grâces de Vodou Mamina vous accompagnent. Amen. Et en vertu de pouvoirs hautement spirituels qui me sont confiés, je vous porte cette pelle. Je vous présente. À l'issue des échanges, les hôtes du président de l'Assemblée nationale lui ont offert des présents. Par la même occasion, le président du Haut Conseil national du Vodou Mamidan n'a pas manqué de saluer la bonne cohabitation interreligieuse dont fait preuve le président Louis Gbéou Nouvlavonou. C'est un grand homme. C'est quelqu'un qui prône la coexistence religieuse. C'est pourquoi le message que nous lui avons adressé, nous l'avons mis dedans. Nous savons que c'est comme ça qu'il est. Et nous prions Dieu les ancêtres de le garder afin qu'il soit toujours comme ça. Donc ça ne nous gêne pas parce que nous, à notre niveau, nous savons que le dialogue interreligieux est important. Et le monde est universel. Du secteur éducatif au secteur culturel, le président de l'Assemblée nationale a su satisfaire les différentes délégations venues requérir ses avis et conseils. Et juste après eux, une délégation de la Fédération des étudiants du plateau a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. À la tête de cette délégation, Zachary Haro, pour présenter à la première autorité de l'institution les tenants et aboutissants de cette fédération. Je vous invite à l'écouter à la fin de l'audience. Nous avons demandé cette audience dans l'intention de lui présenter en tant qu'un fils du plateau nos objectifs, nos projets, qu'il puisse nous accompagner. Non seulement ça, on est venu se présenter à lui en tant que papa pour nous, pour qu'il puisse nous connaître et qu'on puisse aussi le connaître parce que c'est l'occasion pour certaines personnes de le voir pour la première fois dans l'histoire. Le premier objectif que je peux vous donner, c'est l'orientation de nos jeunes frères avant le bac. Parce que nous avons constaté qu'il faut ça nécessairement. L'autre chose, on pense aussi doter au moins une commune, un collège pas commune, le matériel nécessaire pour quand même aider ces candidats à se préparer pour les examens nationaux prochains. Le président nous a accueillis très bien, il a bien apprécié, il nous a donné des conseils, il nous a aussi donné les orientations nécessaires. Il nous a dit, arrivé sur le terrain, de ne pas oublier aussi de demander à nos jeunes frères et nous-mêmes de tout faire pour joindre un métier aux études. Parce que c'est ça qui donne à manger plus aujourd'hui. Et à la veille de ces différentes audiences, le président de l'Assemblée nationale a reçu les femmes parlementaires du parti Union progressiste Le Renouveau à son domicile. Elles sont allées rendre visite à la première autorité de l'institution parlementaire pour lui présenter leurs vœux de nouvel an. C'était le jeudi à Porto Novo. Le reportage de Estelle Dopono et Octave Ajou. Dans cette salle empreinte de sobriété, des femmes députées, membres du parti Union progressiste Le Renouveau, reçues par le président de l'Assemblée nationale. Toutes vertues de blanc, elles sont ici pour sacrifier à la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an. C'est l'honorable Natacha Pochon qui va porter la voix de ses pairs. Nous avons voulu venir vous saluer, vous présenter à vous et à maman nos meilleurs vœux pour cette année. Nous souhaitons vraiment la santé et la longévité. Nous sommes venus également vous remercier le président de l'Assemblée nationale, mais commencez d'abord par remercier maman qui nous le prête. Il a prêté
le président au Bénin depuis plusieurs années. Nous sommes venus lui dire merci pour son accompagnement au niveau du parti. Parce que sans son soutien et sans son aide, aucune d'entre nous ne serait ici. Il a eu l'occasion de se prononcer sur chacune de nous. Nous espérons que nous ne l'avons pas déçu et que nous continuons à nous battre sur le terrain comme à l'Assemblée pour qu'il soit fier de nous. Et ensuite, lui dire aussi merci pour la femme béninoise qu'il a toujours soutenue par tous les moyens. Et grâce à lui, et pendant son séjour à la tête de l'Assemblée nationale, nous avons eu cette belle réforme. Et aussi, dire merci, parce que nous sommes des politiques, dire merci pour son soutien au régime du président Talon, parce qu'on a fait des merveilles. Nous sommes fiers d'appartenir à ce système et nous sommes fiers qu'il soit l'un de nos devanciers. Un lexique qui n'a pas laissé indifférent le président Louis Gbéou Nouvlavonou, qui, à son tour, formule des vœux à ses hôtes. Je voudrais vous dire combien de fois je suis reconnaissant pour cette démarche. Quelqu'un a dû avoir eu l'idée. Je ne sais pas. Mais si c'est une réunion d'un ensemble que cette lumière a jailli, alors je bénis le Seigneur parce que vous êtes alors animés d'un esprit positif, d'un esprit qui inspire, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous garde ensemble. Qui vous donne aussi, vous aussi, la santé que vous m'avez souhaitée. Qui vous donne également aussi la longévité. Et lorsque la santé est là, la paix vient. La paix profonde, que cette paix profonde nous soit notre quotidien. Des vœux auxquels se sont succédés des échanges, des partages d'expériences et des exhortations faites par Louis Gbéou Nouvlavonou à l'endroit des hôtes, aux députés de rassurer l'autorité. Nous allons mieux faire et vous serez vraiment fiers de nous parce que le fait de vous avoir à nos côtés nous donne vraiment la force de continuer. Cette visite de présentation de vœux au président Louis Gbéou Nouvlavonou, qui intervient en pleine intercession, aura permis aux hôtes du président du Parlement de vivre avec lui une ambiance des plus détendues. Et parlant justement de ces femmes parlementaires, elles ont vécu comme les autres députés de la 9e législature la clôture de la seconde session ordinaire de l'année 2024. Que peut-on retenir des travaux menés par les législateurs au cours de cette session ordinaire? Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a entretenu la presse à ce sujet à Porto Novo le jeudi dernier. Ilyas Adeleke. Ce rendez-vous du porte-parole du président de l'Assemblée nationale avec les professionnels des médias est à cataloguer comme étant un panorama des activités de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Parlement. Cet exercice, exécuté par Vitali Boton, gravite autour de 3 grands axes majeurs. Acte 1, la production législative. 8 dossiers ont été examinés et adoptés. Ces 8 dossiers peuvent être regroupés en 2 catégories, à savoir les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Au nom des lois ordinaires, nous en avons eu 4. La première, la loi numéro 2024-33, portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2022. Deuxième loi, la loi numéro 2024-34, portant loi de finances pour la gestion 2025, définissant un budget de 3 551 milliards 5. En 3, nous avons la loi 2025-01, relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. 4e et dernière loi ordinaire votée au cours de cette session, la loi numéro 2025-02, portant organisation de la concurrence en République du Bénin, qui aligne notre pays sur les standards modernes en matière de droit de la concurrence. L'Assemblée nationale a pris acte de 4 instruments internationaux ratifiés par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 145 nouveau, alinéa 2 de la Constitution. Acte 2, le contrôle de l'action gouvernementale.
les députés ont effectué des missions de contrôle sur le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans les villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué, etc. L'examen des pétitions relatives au découpage territorial, à la démultiplication de villages et autres. Il s'agit ici d'une mission effectuée par les députés membres de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui ont sillonné les communes de Ouida, Pomassé, Komé, Bopa, Pouyogbe, Atieme, Aplakwe, Diakotome et Koulekame. Enfin, la mission d'information et de sensibilisation dans certaines communes et structures de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Acte 3, les autres activités menées par les parlementaires. L'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. C'était le 7 novembre dernier. Le message sur l'état de la nation prononcé par le président de la République le 21 décembre 2024. La désignation du remplaçant de M. Romaric Ogoualé au Conseil économique et social pour le département des Collines le 22 janvier dernier. Avant cet exposé, Vitali Boton, dans ses propos liminaires, a présenté les vœux de nouvel an de l'autorité parlementaire, Loïc Baounou Vlavonou, à la communauté de la presse. Allons maintenant chez le médiateur de la République qui a reçu ce vendredi le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Au cours d'une séance de travail, Pascal Essou et Richmond Timoko ont passé en revue plusieurs sujets liés à l'actualité et à l'épanouissement des femmes béninoises. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu voir le médiateur pour d'abord le féliciter et féliciter le Bénin pour les progrès qui sont en cours. Nous sommes là, nous étions là et le Bénin a eu les élections en 2023 qui se sont bien passées et nous sommes en 2025, année supposée être année préélectorale. Le Fonds des Nations Unies pour la population œuvre pour que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel des jeunes puisse se réaliser. Et ceci ne peut se faire que dans un environnement apaisé. Donc le médiateur a un grand rôle et nous sommes venus donc le saluer, le féliciter et travailler, voir comment travailler avec l'institution pour que l'environnement puisse permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, c'est-à-dire permettre aux femmes et aux jeunes de ce pays de vivre, de réaliser leurs droits et leurs choix dans un environnement apaisé. Nous savons que souvent, les périodes électorales et préélectorales peuvent être des périodes de tension. Et quand il y a la tension, c'est le bien-être des femmes et des filles qui est très souvent menacé. Et les jeunes sont souvent les plus grands acteurs et pourtant ils peuvent contribuer au maintien de la paix et à la protection des droits. Et donc c'est sur ces points que nous sommes venus échanger. Nous étions agréablement surpris par le programme que Monsieur le médiateur a avec son équipe pour sensibiliser la population, sensibiliser les jeunes, sensibiliser les femmes pour un engagement citoyen, pour le respect des droits, pour vivre ensemble comme ça. Donc voilà, en résumé, nos échanges et le Fonds des Nations Unies pour la population reste donc disposé à accompagner ce processus pour que, ici au Bénin, que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger et que le potentiel des jeunes puisse se réaliser. On sait déjà que le gouvernement est bien engagé sur ça pour réduire la mortalité maternelle, pour permettre aux jeunes et aux femmes
de réaliser leur potentiel. Et nous sommes là, en tant qu'institution, accompagner ce processus. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, dîner de presse du chef de la cellule de communication et porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Ce sont entre autres les sujets abordés par les canards ce lundi. Voici la revue de presse de Ilyas Adeleki. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette revue de presse par le journal La Primeur qui s'intéresse dans sa livraison du jour à l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale et nous renseigne que le président Loïc Béounou Vlavonou reçoit 2 délégations au palais des gouverneurs. Le quotidien détaille dans ses colonnes que la première était une délégation du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de la section de Porto Novo. La seconde représentait le collectif des cadres et leaders de l'ère historique Hula Djekin. Mon confrère précise que le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques est allé présenter ses vœux de nouvel an au président Loïc Béounou Vlavonou. Et pour le porte-parole de cette délégation, Thomas Huidanou, coordonnateur diocésain, cette visite était également l'occasion pour échanger sur le fonctionnement de leur mouvement. Ensuite, il déclare, je cite, « Le président de l'Assemblée nationale est l'un des nôtres. Il est donc naturel que nous venions lui adresser nos vœux. Les échanges ont été fructueux. Le mouvement s'est engagé à mettre en application les conseils reçus. » Fin de citation. Pour rappel, cette organisation a pour mission d'aider ses membres à concilier foi et engagement politique afin de mieux servir la nation. La seconde délégation, conduite par le professeur Jean-Claude Oumenou, est venue plaider pour la reconnaissance officielle du royaume Hula Djekin. Ce dernier affirme, je cite, « Ce royaume existe depuis avant 1800 et fonctionne toujours aujourd'hui. Pourtant, il ne figure pas dans la liste officielle des royaumes du Bénin. » Fin de citation. Également présents à cette audience, les représentants du royaume ont donc exposé leurs préoccupations au président Loïc Béounou Vlavonou. Ils souhaitent que cette omission soit corrigée. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale a promis à ses hôtes de poursuivre les réflexions avec eux afin d'examiner les solutions possibles. Et parlant toujours d'audience à l'Assemblée nationale, le pays émergent nous informe de son côté que Timothée Adanli, Ounon Bembeza et une délégation de la Fédération des étudiants du plateau ont été reçus par le président Loïc Béounou Vlavonou à son cabinet. Restons toujours au palais des gouverneurs avec le quotidien Le Meilleur qui affiche à sa une Assemblée nationale. Vitali Boton, chef de la cellule de communication et porte-parole du président de l'Assemblée nationale, dresse un bilan élogieux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 à la faveur d'un dîner de presse organisé le 27 janvier 2024. Sur le sujet, Fraternité sur son site internet dit que Vitali Boton présente le bilan aux médias partenaires. Dans son intervention, le porte-parole et chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, tout en formant ses meilleurs vœux 2025 aux professionnels des médias, a mis un accent particulier sur la production législative. Au dire de celui-ci, l'institution, à travers ses 7 séances plénières tenues, s'est une fois de plus affirmée comme un véritable moteur du progrès législatif au Bénin. Normalisation des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger, Le Meilleur nous apprend que le nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin présente ses lettres de créance au ministre Olusegun Ajadi Bakari. Fin de cette revue de presse. Fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir.